JT Foot Mercato avec Unibet, avec le code FMUNI à 10 € de free bet offert à la validation du compte Unibet. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT Foot Mercato avec le focus du jour sur le FC Barcelone. Le club catalan a opéré de profonds changements depuis l'arrivée de Xavi sur le banc en novembre 2021 et aujourd'hui il est en train d'en récolter les fruits puisque le Barça joue les premiers rôles en Liga et caracole en tête de son groupe en Ligue des Champions. Depuis 2 ans, l'ancien milieu de terrain Blaugrana a pris les choses en main pour régénérer un effectif vieillissant. En 2 ans, les travaux sont titanesques puisque l'âge moyen de cette équipe est désormais de 23,3 ans. Et cette jeunesse dorée est symbolisée par le petit dernier Marc Guiu. Entré en jeu lors du match du Barça face à l'Athletic Bilbao, le joueur de 17 ans a inscrit le but de la victoire pour l'équipe de Xavi. Il lui a fallu 30 secondes pour trouver le chemin défilé et se révéler aux yeux du monde. Attaquant plutôt costaud, il a un profil qui n'était que très rarement sorti des rangs de la Masia ces dernières années, celui de joueur de surface. L'autre révélation de ce début de saison au Barça, c'est Lamine Yamal. Âgé seulement de 16 ans, il est en train d'exploser cette année. Il a déjà joué 12 matchs, toutes compétitions confondues, pour 1 but et 2 passes décisives. Et le constat que l'on peut avoir, c'est qu'à quasi tous les postes, le club catalan a sorti des joueurs de son centre de formation qui s'imposent en équipe première. Ces dernières années, c'est Pedri, 20 ans, qui s'est imposé comme un élément majeur de l'entrejeu, tout comme Gavi, 19 ans, qui lui aussi est un titulaire indéboulonnable du 11 de Xavi, comme le prouvent ses 12 matchs joués depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. En défense, c'est Alejandro Balde, 20 ans, qui s'impose comme la relève pour les années à venir. A noter que les jeunes Unai Hernandez, 18 ans, et Hector Forte, 17 ans, poussent fort pour gagner leur place. Bref, Xavi l'a bien compris et s'enflamme pour ces nouvelles pépites. I bé, nosaltres sempre intentem ser positius amb el jugador, donar-los confiança. Bé, amb 17 anys els veig preparats, els hi veig la cara i la sensació que tinc des de la meva generació aquesta és que volen jugar, tenen la cara, no tenen la cara d'espantats. I l'he vist el Guiu, veig l'Unai, també l'Hector Fort, que quan els pugem, doncs crec que estan preparats, perquè tenen personalitat, tenen aquesta valentia, no? I després nosaltres crec que hem de tenir la valentia, és el moment d'apostar per la gent jove, tenim molts lesionats, tenim moltes baixes i bé, havíem de guanyar el partit, no podíem especular, que no hem especulat, però si havíem de doblar l'aposta, doncs era aquesta, no molt content pel Marc, perquè és un bon noi, treballa i el veig preparat. D'ailleurs, selon vous, avec cette génération dorée, le Barça de Xavi va-t-il égaler celui de Pep Guardiola? C'est la question du jour les amis, vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Vendredi, Dimitri vous demandait qui devait être le prochain coach du Real Madrid. Et bien pour vous, Xabi Alonso serait le candidat idéal, même si certains espèrent encore un retour de la légende, Zinedine Zidane. Et comme tous les lundis, vous en avez l'habitude, c'est l'heure du classement des top buteurs européens. Nouveau week-end animé, les meilleurs buteurs d'Europe se sont encore régalés. Et comme souvent sur les dernières semaines, c'est bien Serhou Guirassy qui arrive en tête. Le Guinéen comptabilise 14 buts en 8 matchs après une nouvelle réalisation contre l'Union de Berlin. Néanmoins, il est vite sorti sur blessure. En deuxième position, on retrouve Santiago Jiménez. Le Mexicain poursuit sa très belle saison avec le Feyenoord et a de nouveau marqué contre le Vitesse Arnhem. Après 9 matchs, il a déjà inscrit 13 buts. Des statistiques identiques à celles de Vangelis Pavlidis qui arrive en 3ème position. Le Grec sort d'un triplé remarquable sur la pelouse d'Inverin. 4ème avec 9 buts en 9 matchs, l'Argentin s'est mis en évidence contre le Torino avec un nouveau but. Il devance son compatriote et ancien coéquipier Mauro Icardi, désormais à Galatasaray. Il a encore égalé lors du derby contre Beşiktaş où il s'est offert un doublé. Le voici désormais crédité de 10 buts en 9 matchs. C'est mieux qu'Harry Kane qui arrive 6ème avec 9 buts en 8 rencontres. Avec le Bayern, il s'est encore distingué contre Mayence. Efficace contre Brighton, Erling Haaland a retrouvé le chemin défilé et compte désormais 9 buts en 9 matchs. Le Norvégien grimpe à la 7ème place. Juste derrière lui, c'est très serré avec 2 joueurs qui ont marqué 9 buts en 11 matchs. Muet contre le Krylia Sovetov avec le Zénith, Matteo Cassira arrive 8ème de peu devant Kevin Denki. Le Togolais ancien Nîmois a marqué un but sur le fil contre la Gantoise. Enfin, Kylian Mbappé arrive 10ème avec 8 buts en 8 matchs grâce à sa réalisation contre Strasbourg. Allez, on passe à l'actu du jour les amis et on va évoquer l'Olympique lyonnais qui est dans une crise profonde après sa nouvelle défaite hier soir contre Clermont qui place le club rhodanien à la dernière place du classement. Pourtant, le président du club, John Textor, a voulu se montrer rassurant même si ses propos peuvent paraître assez déroutants vu la situation actuelle. Bien sûr que je me fais du souci, cela peut paraître fou ici de parler de relégation. Il n'y a pas de risque de relégation, mais on peut avoir une saison médiocre, ça oui, c'est possible, c'est le risque. L'OL ne joue pas le maintien, il va repartir et à partir du moment où on aura les résultats, ça va s'enchaîner. On ne va pas regarder en bas, on est fier, on va s'accrocher. Il y a des valeurs à l'OL qui sont importantes. On est humble, mais on va se battre et on va y arriver. On a les bonnes personnes aux commandes. De son côté, Fabio Grosso, l'entraîneur lyonnais, se veut aussi optimiste. Il est persuadé que son équipe peut remonter au classement et se sauver.
C'est une grande déception parce qu'aujourd'hui on voulait gagner, on avait besoin de gagner et on n'est pas arrivé à le faire. Et comme je dis maintenant dans le vestiaire, derrière on ne peut pas tourner et on peut aller que vers l'avant. Et vers l'avant, c'est regarder le classement, regarder où on est, regarder la difficulté qu'on a en cette période, mais ressentir cette grande responsabilité de vouloir en sortir. Je sais et je dis qu'on a des matchs suffisants pour aller chercher des points, pour aller remonter les équipes qui nous ont d'avant. Celle de ce soir, il nous a remonté, mais on a les qualités pour aller chercher des points, pour remonter ce classement, parce qu'on a envie de le faire et il faut le faire. Qui y croit, il est dedans, qui y croit pas, il doit se mettre à côté et on essaiera de le faire dès ici, au futur. Au Real Madrid, l'arrivée potentielle de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival fait toujours autant débat. Si le Français est toujours l'objectif numéro 1 du club madrilène pour renforcer son attaque l'été prochain, la direction merengue prépare ses arrières juste au cas où. Les Madrilènes estiment ainsi que la parole du Français n'est pas totalement fiable et les retournements de situation auxquels on a pu assister lors des derniers épisodes de ce feuilleton interminable en sont la preuve. Ce n'est donc pas une surprise si le Real Madrid travaille en parallèle sur d'autres pistes. Comme l'indique Defensa Central, le plan B des Madrilènes n'est autre que Lautaro Martinez, l'attaquant argentin de l'Inter, qui réalise un début de saison énorme. Déjà sur les tablettes du club par le passé, il serait l'élu dans le cas où Mbappé décide finalement de rester à Paris ou de rejoindre un autre club. Mais pour s'offrir l'Argentin, il faudra lâcher un gros chèque car l'Inter ne laissera pas partir son joyau facilement. D'ailleurs, le Real risque d'être très chaud l'été prochain sur le mercato pour se renforcer à différents postes. Outre un numéro 9, les merengues veulent un latéral gauche. Celui qui fait rêver les dirigeants se nomme Alphonso Davies, qui coche toutes les cases du bon coup. Mais selon Bild, il faudra débourser pas moins de 50 millions d'euros pour s'offrir le joueur du Bayern Munich. Une somme considérable, mais qui vaut sûrement le coup pour un joueur qui ne sera pas contre un départ et qui peut encore progresser. La Casablanca est prévenue, le Bayern ne se laissera pas faire sur le dossier. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'année 2023 avec 41 réalisations pour le moment, s'éclate avec Al Nasser en Arabie Saoudite. CR7 affole donc encore et toujours les compteurs, mais il n'est pas éternel. Logiquement, il commence à penser à la suite et à la fin de son immense carrière. Alors que la presse saoudienne a récemment annoncé que le joueur voulait continuer jusqu'à la Coupe du Monde 2026, ce n'est pas encore tranché du côté de Cristiano Ronaldo. Je continuerai à jouer cette saison et la prochaine, comme je l'ai toujours fait, avec un maximum d'efforts et d'engagement. Ensuite, j'essaierai de comprendre les signaux de mon corps pour voir si je peux continuer ou non. J'ai 38 ans et je continue d'aider et d'être utile à l'équipe. Cela me rend heureux, je dois en être reconnaissant. C'est grâce à mon travail acharné que j'ai atteint le plus haut niveau, mais sans mon équipe, rien de tout cela n'aurait été possible. Une annonce forte de la part du quintuple Ballon d'Or qui prendra donc une décision concernant son avenir en 2025. On évoque le Ballon d'Or qui sera décerné lundi prochain. Si le grandissime favori est Lionel Messi pour un 8e sac, l'Argentin s'est confié sur celui reçu par Karim Benzema l'année dernière. Une récompense que le Français méritait largement selon le champion du monde 2022. Benzema l'a vraiment mérité pour la grande saison qu'il a accomplie et pour l'ensemble de sa carrière. C'est un joueur merveilleux. Cette récompense est importante pour lui et pour le football, a-t-il déclaré dans un documentaire Ballon d'Or 2022, la course vers l'éternité, diffusé ce lundi soir sur la chaîne L'Équipe. Allez, on termine ce JT avec la traditionnelle image du jour les amis. On en parlait tout à l'heure, Marc Guiu a réalisé des débuts exceptionnels avec le FC Barcelone en marquant après 30 secondes de son entrée en jeu. Un moment extrêmement fort que sa famille a partagé avec lui dans le stade et n'a pas pu retenir son émotion. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain sur Foot Mercato.